Il est plus de minuit quand Louis patrouille dans un village de Champagne. Un jeune homme fait des signes. Que veut-il? Serait-il en danger? Bonsoir. C'est quoi le problème? Y'a pas de problème, si. C'est quoi, vous faites quoi là? Vous croyez où? En réalité, il agresse les gendarmes. Voilà. Explique, tu t'es pris pour qui? T'as cru qu'on était qui? Tourne-toi, je te dis. On te tourne. Allez hop. Eh, c'est toi qui tiens là. Donne ta main mon pote. Donne ta main. Ma montre. Ouais, je m'en fous, ta montre on la ramassera après. Donne ta main, je te dis. Eh, mon pote, je te jure, fais pas le malin. Elle est belle la police. La gendarmerie. Visiblement, ce jeune homme est alcoolisé. Est-il aussi drogué? Vous savez quoi, moi? Bah pourquoi tu nous sautes dessus mon pote? Mais j'ai rien fait. Bien sûr que si. Alors t'es fais un pas ouf, le malin, toi. fais pas le malin. Mais y'a quoi, frère? T'as picolé ce soir? Mais t'es un ouf. Tais-toi. Eh, roule, eh. Fais pas le malin, franchement. Je te jure, fais pas le malin. Ça prend trop cher. Ramasse mon casque et ma montre. Ouais, c'est ça. Je suis pas ton chien déjà. Si. Vas-y, relève-moi là. Oh! Quoi? Je te dis direct, mon pote, tu vas fermer ta gueule. Venez voir ici, vous. Quoi? Qui est ce jeune homme? Pourquoi agresse-t-il les gendarmes? Louis veut en savoir plus. Rapidement, c'est qui? Il sort d'où? Nous on était là avant, il est arrivé, on dirait. Nous on était que nous trois. On blague avec nous. Oui. On sait pas, ouais, il fait chaud. Mais on sait pas. Hein. Il a consommé quoi? On sait pas. On sait pas, on était que nous trois On là. nous a rejoints tous les trois, genre nous on a juste bu l'alcool. Je serais vous, je quitterai les lieux. Louis n'en saura pas plus sur ce jeune homme. Mais il ne veut pas laisser passer les outrages. Monsieur, c'est quoi le problème là? Mais c'est vous qui c'est quoi le problème? Bon, ok, ça va mal se passer. Mais c'est non, Qui mais a c'est tué? vous. Qui a tué? Je vous ai fait quoi? Pourquoi je suis. Viens. Mais c'est vous là. C'est toi qui nous Eh, ferme ta gueule. Ouais, ok. Bon, le nom. Ouais, c'est ça. C'est quoi la date de naissance? Ferme ta gueule. Ok. Ferme ta gueule, sale pute. Ok. Ferme ta gueule. Il est minuit 35. c'est bien. Je vous place en garde à vue Mais suce pour ma outrage, bite. rébellion, ivresse publique et manifeste. Mais suce ma bite. Ah, tu fais rien. Pute. Eh, suce ma bite bien fort. C'est quoi la date de naissance? Eh, je vous encule C'est quoi ta date de naissance? Eh, vous trois. Mineur, ce jeune homme sait qu'il risque moins qu'une personne majeure. 17 ans, tu tapes un c'est mineur. bien, c'est bien. Mais je te baisse, fils de pute. C'est un fils de pute. Ouais, t'es un fils de pute. Ouais, t'es un fils de Vous êtes pute. mineur? Ouais, je suis un mineur. Ok. C'est quoi? C'est vos numéros de téléphone de vos parents? Ferme ta gueule. Fils de pute. Je l'ai, c'est bon. Non, c'est pas ça. Ah si, j'ai votre C'est carte. ta mère la reine des putes. Ouais, c'est ça, ouais. Comme ce jeune homme est mineur, Louis appelle immédiatement le magistrat de permanence pour l'aviser de son placement en garde à vue. Je suis désolé de vous déranger à cette heure. En fait, je vous appelle parce que je me trouve actuellement à Fère-Champenoise et qu'on a été pris à partie par un jeune mineur de 17 ans qui s'est alcoolisé, qui s'est tout de suite rebellé à notre contrôle, qui nous insulte de tous les noms. D'ailleurs, juste derrière moi, vous allez peut-être l'entendre. Et donc, je l'ai interpellé, il vient de le placer en garde à vue. Et comme il est mineur, bah ouais, je suis obligé de vous téléphoner, quoi. Bah là, je pars sur de l'outrage, de la rébellion et de l'ivresse publique et manifeste. Donc ces droits lui seront notifiés demain. Je vais tâcher de trouver ses parents et de les prévenir au plus vite. Ouais. Tout à coup, Merci une bien. voiture ralentit. À l'intérieur, des jeunes qui connaissent l'interpellé. Quitter la zone. Comment? Ouais, bah il dit pas que ma mère c'est une pute, il essaie pas de me cracher dessus et de me mettre des coups de pied. Vous savez où habitent ses parents? C'est... Ok. Eh ben, très bien. Ils habitent où ses parents? Eh, mon frère, j'ai rien fait. En haut de la gare? Eh, C'est quelle route, là? Rondo. Non, non. La tête de homme, j'ai rien fait, mon frère. Monsieur. Mais j'ai rien fait, monsieur. mon frère. Donc c'est- Ouais, mais il a essayé de me foutre des coups de latte et de me cracher dessus et tout. Moi, je suis un gendarme de Vitry et je vais pas laisser passer ça, je vous le dis direct. Eh, au lycée, t'étais une victime. Toute ta vie, t'étais une victime. C'est pour ça que t'as fait policier, hein. Hein, sale pute. Oh! Je t'explique! Ici, c'est pas toi qui donne les ordres! Mais ferme ta Non, gueule. tu te tais! Moi, je suis officier de police judiciaire. Donc, à partir de maintenant, tout ce que tu dis, ce sera retenu contre toi, mon pote. Ah, ferme Donc ta là, gueule. je t'emmène à Vitry, d'accord? Eh, c'est bien. Et tu vas passer à Nyon cellule. Et on en Ferme reparlera ta demain matin. gueule. Ouais, c'est ça, ouais. Sale pute, je te baie. Oh. Oh, ça pue aussi. L'alcool fait des ravages.
Ouais. Prévenu par une autre brigade, ses parents pourront venir le chercher le lendemain matin. Le jeune de 17 ans est emmené à la gendarmerie de Vitry, où il passera la nuit en cellule de dégrisement. Tu vas passer la pire journée de ta vie, je te le dis. Attends 2 secondes. Tu vas alors là, mon petit gars, je te le dis direct. Tu vas passer un bon moment, toi. Tu vas passer un moment, mon pote. Très bon moment. Je te le dis, ça va super bien se passer. Vitry-le-François, dans l'est de la France, une ville en difficulté. Ici, la misère fait des ravages. Le taux de chômage est un des plus élevés du pays. Plus de 50% des jeunes sont sans emploi. Voilà, arrêtez de me raconter des bobards. Et une bonne partie de la population vit avec moins de 1 000 € par mois. Alcool, Vous avez bu quoi là? Ouais, de bière bien tassée quoi. drogue, Ok, toi, pas terre. C'est quoi ça? Annonce, c'est quoi ça? vol, Gendarmerie! Oh, bouge pas, toi, mets-toi au sol, mets-toi au sol! cambriolage, Et pour rien, moi, juste pas fait les violences conjugales sont elles aussi en augmentation. Vous avez eu un différend avec votre conjoint, c'est ça? Vous en êtes venu en main ou pas? En fait, on est en séparation. Plus ça vient, plus il est violent. Il a déjà été violent avant. Pour assurer la sécurité et la tranquillité des habitants, les gendarmes ont fort à faire. C'est quoi qui est dur à comprendre? C'est quoi qui est dur à comprendre? Et toi, tu comprends bien? Voilà, parce que j'ai pas confiance en toi, mon garçon. Tu vas rester à terre pour l'instant. À la gendarmerie, Louis ne comprend toujours pas pourquoi ce jeune homme les a agressés. Il y aura des petits problèmes à régler, ce garçon. Peut-être avec lui-même. Vu les insultes qu'il nous a balancées toute la soirée, ouais, il doit avoir un petit problème à régler avec son amour-propre ou je sais pas. Il voulait peut-être se prouver quelque chose. Je sais pas si ça a marché. Je t'explique un truc. Si t'enlèves les menottes, si tu mouftes, tu vas prendre cher. C'est clair? Tu restes tranquille. C'est clair ou pas? Pourquoi tu me regardes comme ça? Vas-y, enlève les menottes là. Ouais, tu vas rester tranquille. Réponds-moi. Vas-y, j'ai rien dit, enlève les menottes là. Reste tranquille. Pourquoi je reste pas tranquille? Je sais pas, depuis le début, tu me fais chier. Mais avant d'entrer en cellule, le jeune homme a une requête. Je suis claustro. Je peux avoir la vie s'il vous plaît? Pas possible. Non, mais c'est pas du chiquet. Allez au fond. Enlevez vos chaussures là. Après quelques recherches dans les fichiers, Louis découvre que ce jeune homme est déjà bien connu et que son casier est lourdement chargé. Le problème avec certains clients, c'est qu'on sait qu'ils vont rester fidèles. On va y revoir. En l'occurrence, le monsieur il est bien parti pour rapidement passer platine sur sa carte de membre. Mineur, il risque pour le moment une simple convocation devant le juge des enfants. Le lendemain matin, Louis et les hommes du PSIC se sont levés tôt. Il est 6 heures et une dizaine d'hommes est déjà en tenue. Ils se préparent à une interpellation musclée. L'adjudant-chef briefe ses hommes. Donc notre adversaire, ce sera lui. Donc c'est... il est né donc en 29 à Coulommiers, donc il a 29 ans. Donc au TAJ, on a vérifié hier, il est très connu. Donc il est connu pour des violences en réunion, vol, outrage en récidive, destruction, menace de mort, dégradation, recel, enfin tout ce qui va bien. Un CV bien rempli pour un homme de 29 ans qui a d'ailleurs déjà séjourné en prison et qui risque d'y retourner. Sous contrôle judiciaire, il ne s'est pas présenté aux convocations du juge. Mais une difficulté se présente. Le lieu de l'interpellation n'est pas facile à cerner. Donc toute la famille vit au numéro de l'avenue. Donc c'est une maison sur plusieurs niveaux, avec au moins 2 accès en façade principale, une entrée sur le bas et une autre entrée sur le haut de la baraque. On a une idée de situer sa chambre Alors la dernière fois qu'on y est allé, c'était soit l'étage là, soit les combles, c'était en haut. Donc voilà.
C'est bon pour tout le monde. Il est 6h15, je propose une mise en route à 6h25. Tout le monde est prêt. La maison se situe à quelques kilomètres de la gendarmerie. Allez, on est parti. Direction le centre-ville. Les gendarmes opèrent avec le maximum de discrétion. Comme prévu, ils se séparent en 2 groupes pour contrôler les 2 issues. Ils ont place de la colonne. Ok les gars, c'est Alpha, c'est bon. Ok, c'est Bravo, devant. Psy de Vitry, c'est bon. Le premier groupe se déploie au rez-de-chaussée chez les parents, tandis que le groupe de Louis se rend à l'étage, dans la chambre du suspect. Allez, passez les gars, passez. Allez, on va. Allez, devant. Jean-Louis! Pour l'instant, aucune trace de l'homme recherché. Mais au dernier étage, une porte reste fermée. L'individu se cache peut-être derrière. Personne dans cette pièce. En fait, le suspect dormait tranquillement chez ses parents, à l'étage en dessous, et ne réalise pas encore tout à fait ce qui lui arrive. Vous êtes pas au garde à vue, vous êtes en repos judiciaire. Mais ça veut dire quoi, madame, ça? Ça veut dire que je vais en prison? Ah oui, en gros, oui. Ah bon? Pour aller au raccourci, oui. Vous m'avez envoyé combien de convocations, madame? Non mais, le tribunal vous en a envoyé, on vous en a envoyé, vous voulez pas. Et on vient vous chercher. Je suis en retenue parce que, madame, je vais des convocations, c'est juste pour ça que je vais en prison. Ils interpellent, ils cassent les portes, pourquoi? Pour des convocations que j'ai pas été? Non mais attends, ils se prennent pour qui? On n'est pas misserie, faut qu'ils arrêtent, attends. Et puis il y a la petite bouche à pipe, là. Le jeune homme n'hésite pas à provoquer les gendarmes en les insultant. Eh oui, la petite bouche à pipe, là. La bouche à pipe. Eh oui, la petite, ta collègue, la bouche à pipe. D'accord, la bouche à pipe. Là, mais pas. Je suis aussi, ok, pas de problème. Ouais, de toute façon, qu'est-ce que tu continues à me faire de plus, toi? Moi, je crois en rien, moi. Continue avec tes insultes, vas-y, continue, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'en ai à vous? Ça va me faire quoi de plus? Je vais en prison, là. Oui, on continue alors. Mais l'arrivée musclée des gendarmes et l'arrestation de leur fils n'est pas du goût des parents, confinés à l'étage, qui se mettent eux aussi à insulter les gendarmes. Allez, vous battez nous? Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Quoi? Tu as dit quoi? Ouais, c'est parti. Le père va suivre le même chemin que son fils pour outrage à agent. Monsieur, mettez-vous sur le lit, monsieur. Mettez-vous sur le lit. Du coup, madame, vous pouvez préparer des vêtements pour monsieur, des cigarettes s'il y a besoin, et ses traitements médicaux pour le monsieur. La situation s'est calmée, mais le fils n'a pas dit son dernier mot. Et pour rien, moi, juste parce que je vais aller au travail. C'est pas là. Pour des deux. Aïe. C'est bon là. C'est bon. Tu te calmes, tu te calmes. Pour éviter toute nouvelle rébellion, le fils et le père sont emmenés sans attendre. Pour Louis, l'opération est un succès. Individu interpellé, pas de blessés chez les gendarmes, un petit dommage collatéral, c'est papa qui a pas apprécié de voir son fils se faire embarquer, qui a insulté l'OPJ de la brigade. Donc papa repart avec nous aussi, et puis fin de mission pour nous, mission accomplie, nickel. Le père s'en sortira seulement avec une amende. Quant au fils, il sera présenté au magistrat dans la journée, qui décidera de l'incarcérer. Un peu plus tard, Aurélien et son équipe patrouillent, quand une camionnette fait demi-tour après leur passage. Vas-y, contrôle-moi ça, gros. Vite. Pas trop vite non plus. Hein. Ouais. Laisse passer, gros. La camionnette s'engouffre dans une petite route vers un camp des gens du voyage. Mais les gendarmes parviennent à l'arrêter avant. Fais gaffe, hein. Oh, fais gaffe, gros. Il s'agit d'un jeune homme
que les gendarmes connaissent bien. Vous faites conduire la catégorie d'assurance. Et pourquoi vous faites demi-tour alors Bah, j'étais chercher les papiers là. Non, mais qu'est-ce qui vous dit qu'on allait vous contrôler de base? Monsieur, j'ai fait demi-tour pour aller chercher ma carte bancaire, j'ai oublié chez moi. Non, mais je devais acheter au téléphone de Leclerc, j'ai Non, oublié mais ma carte d'identité. voilà, arrêtez de me raconter des bobards. Dites-moi la vérité. Bah, il a oublié la J'ai oublié mes papiers. Ouais, et le permis, vous l'avez ou pas? Bah, il a son permis. Le permis, vous l'avez, sûr et certain? Oui, bah, À 200%? c'est pas vous. Vous avez quoi là? C'est quoi? Des casse-couilles à moi. Mais soudain, le père du jeune homme arrive. Nous, on est des casse-couilles. Ah bah oui, vous avez des casse-couilles, monsieur. Je sais pas, moi, vous venez de retourner C'est chez nous moi. le casse-couilles là. Bah, C'est vous qui venez à Vous nous, venez de c'est- retourner là, monsieur. Ça fait 20 minutes sur les on vient de retourner de Bah quoi? chez moi, vous venez de retourner chez moi tout de suite là. Et alors? La Mégane, C'est- arrêtez c'est quoi un le- peu, c'est quoi le problème? Arrêtez toutes les 5 minutes. Ce matin, monsieur, ils m'ont cassé les On couilles. était ils m'ont là ce foulé matin, sur- on était Non, là mais ce vos matin. collègues, ils m'ont cassé les couilles. Et nos collègues, c'est pas nous, mettez pas Bah, tout mais le monde dans le attendez, même vous panier. êtes à Là, 50, on vient monsieur. contrôler parce que quand ils nous voient, ils font demi-tour. Alors on Qui se a fait demande demi-tour? pourquoi. Non, Ah, monsieur. j'ai oublié la carte bancaire. Bah t'as qu'à de la prendre, la carte bancaire. Eh monsieur, vous avez rien à faire sur le contrôle, donc vous reprenez votre camionnette, vous retournez sur Je votre suis bien là, monsieur. Je suis bien, c'est mon gamin, monsieur. Non, non. C'est mon gamin. C'est mon gamin. Et alors? C'est pas mon gamin, Il là, aurait- par la loi. il aurait été C'est à pas trois, les petits vous- jeunes, c'est pas les petits jeunes comme vous, monsieur, qui va faire la loi. Je la connais Ah bien. bon? Et Je la connais mieux c'est que quoi vous. qui a marqué Je la là, connais mieux que vous, la loi. Ah bon, vous êtes sûr de Je la nous? connais mieux que vous, la loi. Ça se passe bien, on termine. Je sais très bien, monsieur. Voilà, donc- Non, non, mais attendez. Remontez- Tout à l'heure, remontez vous dans savez votre ce qu'il véhicule. m'a fait tout à l'heure? Tout à l'heure, il m'a appelé. Mais on est- c'était pas nous, Non, mais c'était pas nous. Il y a 20 minutes, monsieur, J'ai- c'est Mégane. j'ai pas envie de vous. J'ai pas Il envie m'a, de il m'a retourné, il m'a appelé petit con. Ben, j'ai dit, tiens, mets-toi ça dans le cul, fils de pute. La prochaine fois, il va appeler, on traversait. Ah oui, je patine ici, là, je te jure que la tête, je vais y mettre en place. Je suis championnat du monde Ouais, de boxe. mais après, Je sais- justement, c'est à vous d'être intelligent aussi, de faire la distinction entre nous. Non, et non, le- non, mais je et- croyais que c'était vous. Moi, dès Après, qu'il m'a dit, tiens, les ça se trouve, cheveux, vous avez ils mal sont- compris ce que le collègue a dit. Non, hein. non, 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 oh, monsieur, j'ai les oreilles. Ouais, J'ai mais fait la peut-être guerre. qu'il- J'ai peut-être fait qu'il la parlait guerre. entre- J'ai fait la guerre du Golfe en 91. Vous voyez ici, là. Ouais. J'ai fait la guerre du Golfe au 91. Je sais ce que c'est. Hein. On sait ce que j'ai compris. Hein. J'ai bien compris, petit con. Hein. Ok, bah écoutez. Non, non. Après vérification, les papiers sont en règle. Bon, vous faites le nécessaire pour avoir les papiers sur vous la prochaine fois. Hein. Vous avez tout en règle. Donc voilà. Bah c'est bon pour nous. C'est bon? Ouais. Ouais, merci. Allez, bonne journée. Bonne journée à vous aussi. Merci. Bonne continuation. Merci également. Bon, c'est bon, monsieur. Hein. Mais je faisais tout con, monsieur, c'est pas question. Non, mais c'est tout. Mais c'est Après- question, c'est vos collègues qui nous insultent le petit con. La Ouais. prochaine fois, il va appeler. Je le connais, je le reconnaîtrai de toute façon. Bon, allez, bonne journée. Allez, monsieur. merci également. Au revoir. Oh, si on s'agace à chaque fois, on va pas finir de s'agacer. Donc, on va dire que c'est un petit peu agaçant sur le coup, mais après on le prend avec philosophie. C'est leur façon de fonctionner. C'est comme un soufflet, hein, ça monte vite et ça redescend très vite. Donc, mais il y a des moments où c'est plus compliqué que ça. Ouais. Là, il était qu'un énervé. Quand c'est 4, 5, 6 énervés, pour les calmer tous en même temps, c'est pas évident. Il faut sortir les bons arguments. On les a pas forcément, les bons arguments. C'est la fin de soirée, quand le psy reçoit un appel radio. Des voisins excédés ont appelé le 17. C'est une maîtrise sur écoute. Ouais, faudrait que t'ailles. Ouais, c'est bien plein, il va. Apparemment, il y a une femme qui ferait le bazar chez elle. On va aller vérifier ça. Sur place, le quartier semble tranquille. Mais dans le hall de l'immeuble, Ça va? Il n'y a pas de lumière ici. les gendarmes découvrent une femme dont le comportement intrigue. Qu'est-ce qui se passe, madame? Il se passe rien du tout, il se passe juste que j'ai perdu mes clés, c'est tout, c'est rien, il n'y a rien de spécial. Il y a personne chez vous? Non, il n'y a personne chez moi. Vous avez consommé de l'alcool? Non, c'est bon. Mais arrêtez, s'il vous plaît, je veux juste rentrer chez moi. Ah, mais c'est pas possible, à chaque fois que je suis invité, c'est la misère. Vous avez une pièce d'identité sur vous? Non, j'ai rien du tout. Il va falloir. Vous avez un sac à main, vous avez quoi dedans? Et Et? Non, mais c'est pas vrai. Hein. Ah, mais laissez-moi tranquille, arrêtez, Montrez-moi s'il pièce vous d'identité, plaît. s'il vous plaît. Oh, c'est bon, Vitry, c'est bon, ça revient 2 secondes. La femme refuse de présenter une pièce d'identité et son haleine sent fortement l'alcool. Regarde-moi bien, regarde-moi bien. C'est pas bloqué ça? Je t'ai interdit. Je t'ai fait dire. Non, non, j'ai rien. J'ai rien fait. Mais j'ai rien fait. Vous consommez de l'alcool, madame? C'est pas. Si, si.
Tu vas prendre? Pour éviter de déranger plus longtemps les voisins, Jordan décide d'emmener la dame. Il est convaincu qu'elle n'habite pas dans cet immeuble. Vous habitez où, madame? Quel appartement? J'habite nulle part. D'accord. Laissez-moi. Mais j'ai rien fait, ma mère. C'est comment votre nom? Hein? Comment? On comprend pas. Les gendarmes préfèrent emmener cette femme à l'hôpital. Mais ils ne sont pas au bout de leur peine. Allez, on descend. Eh, vas-y, arrête de me tenir comme ça. Eh, je t'ai rien fait, pourquoi tu me tiens comme ça? Tu arrête de me faire mal comme ça. Je vous fais pas mal, alors arrêtez. Non, mais lui. Merci bien, bonsoir. Merci. Je vais rentrer chez moi, je me fais embarquer. Bonsoir. On y PM, s'il vous plaît. Les infirmières vont procéder à un examen. Mais d'abord, par mesure de sécurité, la femme doit être fouillée par une femme. Tu fais quoi là? C'est pas moi. T'es sérieux, C'est toi? pas moi, c'est pas moi. Alors, attention. C'est sérieux, non mais je suis chez moi tranquille, je rentre chez moi, je suis même pas d'ici. Je suis même pas d'ici, hein. Je vous apprends, je suis même pas d'ici. Hein. Je suis de Chaumont. Je suis même pas de là. Je suis du secteur. Provocation ou effet de l'alcool, la femme joue avec les nerfs des gendarmes. Tu veux faire quoi? Ouais, tu me pousses. Eh, top, 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 top. Tu vas me faire quoi? On a le droit de rester là? On a. Eh, top, 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 top. Non, mais ils sont sérieux. Mais ils sont sérieux. Eh, je vais faire ce que je veux. Ils sont dans un service d'urgence. On est bien d'accord? On est dans un service d'urgence. J'ai le droit de faire ce que je veux. Donc si je veux me balader devant toi, comme je le fais là, je le fais. Alors, hein, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, moi, 7 mecs devant, juste pour une meuf. Oh, tu fais trop rire, toi. Le médecin arrive enfin. Après examen et analyse de sang, il décide que la femme peut être emmenée en cellule de dégrisement. Mais il signale aux gendarmes qu'elle n'a pas seulement abusé de l'alcool, elle aurait aussi sniffé de la drogue. C'est bon, je vous la confie. Merci. C'est gentil, docteur, merci. C'est gentil. Bon, par contre, faudra voler, faut lui... Oh, on laisse la main. Allez, bon, tu vas prendre ta compagnie? Pour moi, c'est bon. Allez. Viens. Bah moi aussi c'est bon. Hein. Ils sont enlevé mes menottes déjà pour commencer. Bientôt, bientôt. Ce serait cool parce que je puisse me gratter. En route pour la gendarmerie, la femme comprend qu'elle va passer la nuit en cellule de dégrisement. Allez. Y a pas d'aller. Ah! Allez. Ah parce que tu uses de la force! Ah parce que t'es un mec! Tu uses de la force, toi! Dépêche-toi, allez. Ah, tu sais comme ça? Ah ouais, c'est parce que tu sais pas comment rester ta meuf. Ah, c'est comme ça que tu fais. Ouais, ma chienne, couche-toi là. Vas-y, couche panier. Sale chienne. Vous pouvez retirer vos chaussures et les chats? Que dalle. Opposition, je suis désolé. Déjà à la base, vous avez pas vraiment marqué. Oh, j'ai rien fait de mal. J'ai rien fait de mal. D'où vous venez me chercher comme ça chez moi? J'ai rien fait de mal. On est bien d'accord? On est bien d'accord? Ton pote là, il m'embarque comme une chienne. Il a cru quoi? Eh, t'as cru que je suis ta bonne femme, toi, ou quoi? C'est bon, on est calmé. Ah ouais, je suis très calme, moi. Bah, tu peux retirer ton écharpe et tes chaussures, s'il te plaît. Écharpe. C'est cadeau. Bonne nuit. Finalement, la femme se calme et consent à donner son écharpe et ses chaussures, une mesure obligatoire en cellule pour éviter les risques de suicide. Mais les gendarmes n'en ont pas encore terminé avec cette jeune femme. Bon alors, qu'est-ce qui t'arrive? Oui, bah tu t'es Ça devient beau. Tu restes dans la cellule. Non, par ça contre. devient beau. Non, tu restes dans la cellule, je suis sérieux.
Elle se plaint d'une égratignure au poignet. C'est pas grave. Non, c'est pas grave, c'est sûr. Non, c'est une hémorragie, c'est pas grave. C'est pas une hémorragie, ça. Je t'ai vérifié, c'est tout. Mais t'es sérieux, tu sais comment ça, tu sais ce que ça fait ça? Calme-toi, tu passes juste la nuit ici, il s'est rien passé de grave. T'énerve pas. Tu veux qu'on éteigne ou pas? Si tu veux dormir un peu? Ouais, ça marche. Allez. À demain. C'est juste de la négociation pour que le camarade il puisse dormir cette nuit. Merci chef, je t'en prie. Finalement, la nuit se terminera tranquillement et la jeune femme sera libérée le lendemain matin. Depuis quelques années, les gendarmes constatent une augmentation des incivilités dans certains quartiers de la ville, et notamment des tapages nocturnes qui empoisonnent la vie des voisins. Ce soir-là, il est 23h, quand les hommes du PSIG reçoivent un appel. J'ai un voisin dans une émission 3 qui signale que le couple voisin est en train de se taper dessus. A priori, un couple connu pour le service. Il s'agit d'un couple qui perturbe quasiment tous les soirs la tranquillité de l'immeuble. Allez, mon Jordan, à toi l'honneur. Qui c'est qui a appelé? La voisine du dessous, c'est ça? Merci beaucoup. Merci. Mais je vous dis franchement, moi c'est 4 francs au passage. Un jour vous allez venir, vous allez me mettre la menotte. Parce que je vais monter, je vais les massacrer. Ça marche. Ça fait un an que ça. Ouais, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? Ça se bagarre. Ok, d'accord. Bonne soirée, monsieur. Merci d'avoir appelé. De mieux en mieux. Si vous avez personne à taper. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, je passe pas ma vie là. Oui? J'ai pas compris. C'est madame qui vous a répondu, c'est pas moi. C'est les voisins qui sont là. Du bruit. On est dans la cuisine et puis. Non, c'est moi qui étais dans la cuisine et excuse-moi, c'est monsieur qui était dans la cuisine. Ok, monsieur, donc pour ce soir, le tapage, il va être relevé encore une nouvelle fois. Non, mais non. Non, mais si, en fait, vous comprenez pas, en fait. Vous comprendrez jamais. Vous me faites quoi? Non, je vais faire un autre, monsieur. C'est qu'en fait, vous embêtez tout le monde au niveau du voisinage. Mais je fais rien. Oui, mais regardez, vous n'arrivez même pas à parler doucement. Non, mais ça fait 2, 3, 4 fois que vous me le dites. Ouais, bah oui. Mais non, mais ça peut vous même me être dites, 30, 50, 60, 100 fois. Je m'en fous. Bah, pour ce soir, le tapage, il sera relevé. De toute façon, c'est très simple, le jeu, il va être comme ça, en fait. Moi, si on me rappelle encore une fois, ce sera un tapage relevé. Ouais. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de tapage dans le mur. Il n'y a pas de problème. T'arrives? Oui, ok. Oui, on se Alors, Bah, c'est notre petit rituel de toutes les semaines. Donc c'est un couple d'alcooliques qui ils boivent constamment et en fait au final ils finissent par se taper sur la tronche quoi. Donc les gens en ont marre, ça fait plus d'1 an que ça dure mais ils peuvent pas les virer comme ça quoi. Les gendarmes s'en vont, mais ils ne vont pas tarder à être rappelés à la même adresse. Depuis quelque temps, un autre fléau frappe la région, les vols. Les enquêteurs ont identifié 2 cambrioleurs qui écument les pavillons, les fermes et les entrepôts. L'enquête est bouclée et c'est le PSIG qui est chargé d'aller interpeller les 2 malfaiteurs. Il est 6h du matin, les gendarmes sont sur le pied de guerre. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on va chercher et le deuxième c'est qui habite à la Fauvarge pour des faits de vol aggravé notamment. Avez-vous des questions? Les gendarmes doivent attendre l'heure légale avant d'entrer dans le domicile des suspects. Allez, c'est parti. Louis connaît bien l'un des voleurs présumés, qui a déjà eu affaire à la gendarmerie pour des vols en tout genre. Bijoux, batteries de voiture, matériel de jardin. Il est aussi connu pour des violences et pour avoir volé et mis le feu à une voiture. C'est pas de la vraie c'est de la délinquance qui s'y croit, mais ils sont ridicules. Hein. Ils sont ridicules. C'est du... Enfin, je vais rester poli, quoi.
Et donc c'est un client qu'on a plus l'habitude de croiser avec sa petite saxo en train de faire le gogol sur les routes en se prenant pour Tony Montana, mais qui, bon, globalement... je pense qu'il a arrêté ses études au CP, quoi. Un petit voyou, mais au total, avec son compère, c'est près de 20 000 € de dommages qu'ils ont causés à des particuliers et des entreprises. Les gendarmes vont mettre un terme à leurs agissements. Est-ce que c'est pas magique, ça? Est-ce que c'est pas magique? C'est ouvert. Parfait. En arrivant sur les lieux, Louis fait une découverte intéressante. Le portail est grand ouvert, ce qui facilite l'intervention des gendarmes. Quoi? C'est ouvert? C'est ouvert derrière? Pour être efficace, les gendarmes doivent prendre les suspects par surprise. Gendarmerie! Oh, bouge pas, toi, mets-toi au sol, mets-toi au sol! Mets-toi au sol! Donne ta main! Donne ta main, je te dis! On t'interpelle. C'est ça? T'es battu. Mets-toi sur le dos! Mets-toi sur le dos! Les deux voleurs qui sommeillaient sur le canapé n'ont pas eu le temps de réagir. Tais-toi. Ok, les deux individus sont menottés, interpellés. T'es tout seul dans la maison? Tes parents? Enfin, ton père? Ta sœur? Devant vous. On va vous les mettre. C'est où? Vous êtes placé en garde à vue ce jour à compter de 7h10. D'accord? Pour des multiples vols aggravés, tentatives de vol aggravé, destruction volontaire d'incendie. Pour Louis, l'interpellation est un succès. Les deux étaient au même endroit, donc on a fait un combiné gagnant. Les suspects vont devoir s'expliquer pendant leur garde à vue. Ils auraient volé, entre autres, 600 kilos de batteries de voitures. Les enquêteurs disposent de preuves accablantes. Pourtant, le jeune homme refuse de reconnaître les faits. Au cas où. Eh ben ça, on verra le moment. Ça me fait perdre du temps, ça me fait On verra le moment voulu. Les batteries, j'en ai déjà récupéré, j'en ai déjà vendu, mais j'ai jamais volé de batterie. J'ai pas une tête à voler des batteries. Alors pourquoi avez-vous vendu dernièrement des batteries? Bon, parce que j'en ai trouvé sûrement. Un peu les poubelles, tout ça. C'est déjà arrivé. Ah, en plus, c'est vrai, j'en ai déjà récupéré. Non, sans déconner. Non, j'en ai récupéré des batteries à déchetterie. Vous pouvez aller le demander. J'en ai récupéré, mais quand à la déchetterie de où? Mais quand je fais les poubelles, je ramasse la ferraille, tout ça, oui, ça m'est déjà arrivé de trouver une batterie par-ci par-là. Dans la pièce voisine, et face aux preuves avancées par les enquêteurs, son compère, lui, passe aux aveux. On peut pas mentir, il y a des traces et tout. Ah bah c'est sûr, là, il peut pas mentir. On peut pas mentir, c'est pour ça que je l'ai vérité. C'est pour des biens, ça, c'est quoi? Il y a la localisation, il y a les messages et tout. Ouais. Présentés devant un juge et mis en examen pour la longue liste de leurs délits, les deux suspects ont été placés sous contrôle judiciaire dans l'attente de leur jugement. Le lendemain soir, les gendarmes sont rappelés chez le couple qui perturbe la vie de l'immeuble avec ses tapages nocturnes. Le fils de la locataire qui était en ligne avec sa mère est inquiet. En fait, c'est à Chalon, il était au téléphone avec sa mère, où le mec vit. Ouais. Et apparemment, il l'a agressé pendant qu'elle était au téléphone et depuis, il n'arrive plus à l'avoir au téléphone. D'accord. C'est chez monsieur pour des violences. Que s'est-il passé? Pourquoi cette femme a-t-elle interrompu brutalement la conversation au téléphone avec son fils? Julien doit intervenir. Violence familiale, chez une personne qu'on connaît. Ouais, très bien, ouais. Voilà. Donc là, j'annonce déjà que ça va être sur fond d'alcool, puisque à chaque fois qu'on a été, c'était le problème. Ça vous laisse passer en arrêt. Des violines, des... Bonsoir. Bonsoir, ça va? Allô, madame? Madame, où est vous? Comme il y a suspicion de personnes en danger,
Cette fois, les gendarmes peuvent entrer dans le domicile. Rien, s'il te plaît. Je suis là. Au fond de la cuisine, l'épouse est allongée sur le sol. Qu'est-ce que vous faites par terre, madame? Bah, je rentre. Vous? Ça va? Bah oui. Vous voulez qu'on appelle les pompiers? Non? Pourquoi? Ça a pas l'air d'aller, hein? Bah non, ça va. Tu serais pas plus à l'aise dans un lit pour dormir? Comment? Dans un lit pour dormir, ça mieux? Bah non, mais voilà. Votre fils, il vous a appelé le chalon? Il faut le rappeler, lui dire que ça va. Oui, il a appelé la gendarmerie parce qu'il s'inquiète parce qu'il n'arrive plus à vous avoir au téléphone. Et vous avez bu quoi là? Bah rien, je suis Allô? Non. Ça c'est du shampoing. Faut pas le boire, faut pas le boire. Hein. Julien rappelle le fils pour le rassurer. Allô? Bonsoir monsieur, c'est la gendarmerie. C'est pour vous dire, on est avec votre maman là, mais elle est chez son compagnon, mais elle a un peu trop bu, on va dire. Donc en fait, elle est forte. Ouais, tout le monde a bu en fait, parce qu'elle est même avec une autre personne. Là. Donc Oui, non, j'ai pas. Non, mais ils sont tellement alcoolisés qu'on. Mais vous inquiétez pas, hein, votre maman va bien, hein, c'est bon. Elle a juste bu. Après là, ils sont grands, ils sont majeurs, ils consomment de l'alcool jusqu'à tomber par terre. Moi après, voilà, ils font leur vie. Hein. Moi, c'est pas la première fois que j'interviens ici, c'est toujours sur le même fond. Donc, écoutez, monsieur, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Après, ils voulaient que ce soit moi qui règle les problèmes entre eux. C'est pas mon boulot. Je suis pas là pour être médiateur. Ces histoires-là, moi. La mère a réussi à se relever, mais elle est loin d'avoir retrouvé ses esprits. Vous êtes né quand? C'est quand votre anniversaire? Quel mois? Vous vous rappelez pas, vous êtes né où? Vous vous rappelez de ça? Attendez. Donc C'est quoi la date de naissance? C'est Voilà, le 21. je dirais 50. Vous avez quel âge? Ouais. C'est le jour où vous soufflez Après les les gens, bougies. peut-être avec eux. Tu restes avec elle, Gustave? Excuse-moi pas. Adrien, le gendarme secouriste, reste auprès de la dame au cas où son état s'aggraverait. le 21. Mais les gendarmes ne sont pas au bout de leur découverte. Ouais, c'est quoi tout ça? Ouais, pop, pop, c'est quoi ça? D'où ça sort? C'est bon, il m'a fait c'est tout. Dans la pièce voisine, une amie qui participait aux festivités. C'est rien, faut pas pleurer, on est pas méchants. Hein. Ça vous fait rien d'embarquer votre gamine dans de l'alcoolémie comme ça là? Vous êtes tous bourrés là-dedans? Excusez-moi, non. Oh non, tout bourré, comment ça? C'est agréable la petite pleurer. Bah. Jérôme, j'aurais jamais dû venir chez toi aujourd'hui. Ouais, je pense, ouais. On prend l'identité de tout le monde. Chez un ami et tout. Ouais, je comprends pas. Non. On va s'en aller, vous inquiétez pas, on va pas vous embarquer. Non. Le calme est revenu et l'état de santé de la dame n'est plus trop inquiétant. Les gendarmes peuvent partir vers une autre mission. Oui. Ouais, vas-y. Et restez calme. Bah oui, mais vous, Bah oui. Restez calme. Allez, bonne soirée. Une mission que les gendarmes accomplissent, même si elle s'apparente plutôt à un service social. Walking Dead saison 9. Hein. Oh putain, la déroute, toi. On a cru voir Abraham, Glenn. Non, je peux pas. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que l'alcool et les glaçons ont gagné, hein, tout simplement. Là, c'était pastis partant bleu, pastis délicieux. Bah écoute, qu'est-ce qui va se passer? Je te confirme, hein, donc voilà, c'était sur fond d'alcool, comme tu as pu voir, les bouteilles, elles ont gagné ce soir, hein, tout simplement. Il nous appelle parce que voilà, il a pas de nouvelles de sa maman, et voilà, il a peur. Ça, notre intervention est totalement justifiée. Après, derrière, voilà, régler les problèmes familiaux, le pourquoi du comment, parce que sa mère, elle boit, ou parce qu'elle est avec monsieur ou machin. Je lui ai fait comprendre que j'étais gendarme, hein, que j'étais pas Pascal le grand frère. Mais Julien ne se fait pas d'illusions. Il sait qu'il sera bientôt rappelé dans cet appartement. De son côté, à la gendarmerie, Louis commence sa patrouille. Il se dirige dans un quartier qu'il connaît bien, un endroit réputé pour le trafic de drogue. C'est qui ça? Soudain, il aperçoit un homme au comportement suspect. On va le contrôler. S'agit-il d'un dealer? Monsieur, venez vers nous. Allez, c'est parti, ça court.
Au bout de 200 mètres, ça part à gauche. Louis rattrape le fuyard qui s'est